Eh bien, l'Inde, malgré toutes les menaces de Donald Trump, malgré l'augmentation des droits de douane sur les produits indiens, continue tout de même d'acheter du pétrole russe. Et les raffineries publiques indiennes, Indian Oil et Brasha Petroleum, ont repris l'achat de pétrole russe avec des livraisons prévues pour septembre-octobre. La raison est simple. Les Russes ont augmenté la remise et maintenant les médias occidentaux parlent d'une remise d'environ 3 dollars par baril de pétrole russe. Urals ainsi que les achats de Warranday et Siberian Light qui bénéficient également d'une remise. En résumé, les Russes ont offert une remise aux Indiens, qui sont prêts à acheter ce pétrole malgré les droits de douane américains. Examinons ce sujet plus en détail. Que se passe-t-il ? Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 20 août et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Commençons directement par les chiffres et statistiques. En août, les livraisons de pétrole russe Oural vers l'Inde sont tombées à 400 000 barils par jour, alors que la moyenne depuis le début de l'année était de 1,2 million de barils par jour. Mais dès que les décotes, c'est-à-dire les remises russes, ont repris vie, dès que les Russes ont augmenté cette remise, les raffineries publiques indiennes sont revenues et ont recommencé à acheter du pétrole russe. En outre, la demande croît aussi en Chine. Les Chinois ont dit « Si vous donnez une remise aux Indiens, nous en voulons aussi ». C'est en fait un miroir des sanctions, c'est-à-dire le plafonnement des prix. Cela passe par des remises et la logistique, mais n'empêche pas totalement l'exportation du pétrole russe. Moscou annonce vouloir augmenter ses livraisons de pétrole vers l'Inde et la Chine, même à perte et avec d'importantes remises. En particulier, à la Douma d'État aujourd'hui, il a été déclaré que les expéditions se poursuivent. Nous voyons un potentiel pour l'exportation du gaz naturel liquéfié russe, en plus du pétrole. La part de la Fédération de Russie dans les importations de pétrole de l'Inde en mai a atteint 40%, c'est un chiffre record. Avant la guerre de la Russie contre l'Ukraine, le pétrole russe représentait moins de 2% des importations indiennes contre 40% aujourd'hui. Le flux de pétrole russe reste donc important. La diversité des variétés. Malheureusement, les liens se renforcent pendant la différence. Washington essaye d'imposer des tarifs et Donald Trump a instauré 25% sur les exportations indiennes et a menacé, à partir du 27 août, de doubler ses droits de douane à 50%, et c'est la réponse à ce que Washington a déclaré être le profit de l'Inde sur le pétrole bon marché et les livraisons via des chaînes grises. Le ministre des Finances américain, Scott Bessent, a ajouté avec ironie que les bénéfices allaient à certaines des familles les plus riches d'Inde. C'est déjà une tentative d'insinuer le conflit au sein même de l'Inde. Quoi, vous pensez que vous en profitez ? Non, ce sont les familles les plus riches de ce pays qui en profitent. New Delhi qualifie les droits de douane américains d'injustifiés et défend le droit d'acheter auprès des fournisseurs les moins chers. Pourquoi est-ce important pour l'Ukraine ? Le fait est que, disons-le ainsi, toute manifestation de la demande indienne pour le pétrole russe, c'est de l'oxygène pour le budget de la Fédération de Russie, à partir duquel on paie la guerre, à partir duquel on finance cette guerre. Et même si la Russie vend le pétrole avec une grande remise, elle en tire quand même un peu, un certain profit. Parallèlement, les États-Unis mettent en place ce qu'on appelle une option aérienne pour garantir la sécurité de l'Ukraine. En Europe, on essaie en disant qu'on aura qu'on assemble ces forces de l'étant appelées de dissuasion ou de confirmation, selon les noms qu'on leur donne. Il s'agit d'envoyer un contingent militaire en Ukraine après la fin des hostilités. Aujourd'hui, Scott Bessent, le ministre des Finances des États-Unis, a parlé de la fameuse majoration de 10% sur les armes pour l'Ukraine, que paiement les Européens. Et Bessent l'a dit clairement, oui. Nous appliquons une majoration de 10% sur les armes que nous vendons aux Européens pour l'Ukraine. Et avec cet argent, nous financerons la protection du ciel ukrainien après le cessez-le-feu. Mais la situation est que, vous savez, pendant que les Européens rassemblent des contingents militaires, pendant qu'ils financent les livraisons d'armes à l'Ukraine, pendant que les Américains eux-mêmes disent « Nous prenons une majoration de 10% et nous allons la dépenser pour la protection du ciel ukrainien ».
Pendant tout ce temps, ils permettent à l'Inde d'acheter d'énormes volumes de pétrole russe, remplissant ainsi le budget russe pour poursuivre la guerre et s'opposant à tout ce que font actuellement les pays occidentaux. Sans lutte coordonnée contre la flotte fantôme russe, contre les assureurs, contre les transporteurs, contre le transbordement dans des pays tiers. Cette politique de sanctions offrira simplement un baril bon marché aux acheteurs russes importants. Voyez ce qui s'est passé. Un plafond sur le prix du pétrole russe a été instauré, puis abaissé. Il y a des sanctions contre un certain nombre de pétroliers de la flotte fantôme russe. Il y a des droits de douane contre l'Inde, mais tout cela est compensé par la remise que la Russie accorde sur son pétrole. Et l'Inde prendra ce qui fait baisser l'inflation. Elle comprend que chaque baril coûte 3 $ de moins, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Cela signifie que l'Union européenne et les pays du G7 devront synchroniser leur politique. Sinon, ce trou pétrolier, excusez-moi, il va alimenter la machine de guerre russe, tandis que l'Europe investira de l'argent pour protéger l'Ukraine contre cette même agression russe. Mais les pièces du puzzle ne s'assemblent pas. Malheureusement, pour l'instant, la remise russe a battu la taxe américaine à court terme, c'est certain. Pour changer cette situation, il faut plus qu'une politique tarifaire. Un vrai travail sur la logistique et la flotte est nécessaire pour empêcher la Russie de livrer ce pétrole. Mais tant qu'il circule, l'argent rentre. Et cela concerne directement le front et les futures garanties de sécurité pour l'Ukraine. Je vais donc mettre des points de suspension pour l'instant. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.